Bonjour à vous tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite en tous les cas la bienvenue sur ma chaîne Le Boudoir de l'Intuition. Guidance générale amis Cancer pour le mois de décembre 2023. Alors on n'hésite pas à regarder son ascendant et signe lunaire pour compléter ce tirage. Donc pour commencer, nous irons voir la situation professionnelle, la situation amoureuse. Nous irons voir ensuite le bien-être émotionnel physique. Nous irons compléter avec des énergies complémentaires sur chaque carte avec l'oracle du voyage intérieur. Et ensuite, j'ai demandé au guide quels étaient les messages qu'il souhaitait vous transmettre pour chaque situation. Voilà les amis, c'est parti pour nos amis. Donc du coup, Cancer, très bien. 5, 6, 7, 8, c'est le 8 de bâton. Alors en fait, pour certains cancers, vous avez actuellement envie de changement dans votre vie professionnelle. Vous avez besoin d'être challengé, de réfléchir beaucoup plus, d'agir de façon concrète. En fait, le poste que vous avez actuellement ne vous correspond plus, il vous ennuie complètement. Et il est temps vraiment de rechercher une opportunité beaucoup plus épanouissante parce que vous vous ennuyez complètement. Ça y est, vous en avez fait le tour et c'est assez compliqué pour vous que de vous lever le matin pour aller bosser. Là, vous avez envie d'autre chose. Alors peut-être que vous avez des idées, peut-être que vous n'avez pas d'idées, mais en tous les cas, vous n'avez plus envie de vous ennuyer comme ça. Vous perdez votre temps pour vous. Alors, nous allons voir ensuite, nous avons donc la carte 4 d'épée, pardon. Alors cette carte, en fait, elle est tout simplement en accord avec le 8 de bâton, c'est-à-dire qu'elle annonce tout simplement le calme plat. C'est l'ennui et c'est pour ça que je vous dis que ça confirme tout à fait la première carte. Vous êtes vraiment dans une période, donc décembre 2023, soit sur le moment de chercher une autre opportunité, vous êtes peut-être en période où vous allez peut-être vraiment vous poser des questions, à vous demander si le job que vous faites actuellement, vraiment, vous allez pouvoir le continuer éternam parce que ça ne peut plus. En tous les cas, c'est une période décembre qui va être pour vous le point de, comment dire, où vous allez vraiment vous poser énormément et des tas de questions sur le job que vous faites actuellement. Parce que le poste ne vous convient plus du tout, ça y est, vous en avez ras-le-bol et vous pensez vraiment à autre chose, à partir sur autre chose. Allez, on va aller voir, on ira voir de toute façon avec les énergies, d'accord? Situation amoureuse. Alors là, c'est une carte, c'est une très jolie carte, la plus jolie d'ailleurs du paquet, donc c'est vraiment signe qui a vraiment de l'amour. Alors soit pour les célibataires, vous allez faire une très belle rencontre et ce sera vraiment de l'amour puissant, le vrai amour. Et si vous êtes en couple, eh bien vous vivez tout simplement votre belle histoire d'amour, vous continuez à la vivre, d'accord? Alors ensuite, la deuxième carte, l'âme sensible. Eh bien oui, de toute façon, on le sait, les cancers, vous avez... le cancer, vous êtes une personne qui est vraiment sur la ligne de crête des émotions. Vous êtes autant, bon, vous êtes quelqu'un de très courageux et courageuse. Vous avez un peu de manque d'assurance parfois, mais vous avez une sensibilité à fleur de peau, les cancers. Bon, ça dépend, toujours est-il, hein, bien sûr, de votre ascendant, de votre signe lunaire, etc. C'est certain, mais en règle générale, le cancer est très, d'ailleurs, il est très famille, mais il est surtout extrêmement sensible. Donc, voilà. Nous allons voir ensuite, donc, pour le troisième tirage, le bien-être émotionnel, physique, hein, psychologique. Je rentre en transmission. Regardez comme c'est joli cette petite carte. Alors en fait ici, on vous dit, c'est une carte d'esprit et de matière. On vous dit de ne pas ou de plus récupérer l'histoire de votre famille. Car en fait, cette histoire, elle tisse parfois des liens qui sont invisibles dans notre matrice physique et quantique. Ok? Donc, acceptez simplement de prendre ce que vous avez à prendre de votre ascendance, d'accord, de vos aïeux, de vos grands-parents, de vos parents, mais rendez l'inutile, ce qui ne vous correspond pas, ce qui n'a pas de résonance avec votre histoire à vous, d'accord? Ainsi, vous pourrez récupérer votre discernement, votre faculté à être vous-même,
Donc surtout, libérez-vous de tous ces bagages et fardeaux. Je m'entends, hein, par exemple, voilà, si, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, une arrière-grand-mère, elle a toujours été pas maltraitée, mais peut-être pas respectée par son mari. Donc du coup, c'est quelqu'un d'extrêmement introverti. Elle était très introvertie, etc. Eh ben, au final, vous avez toujours entendu, par exemple, parler vos parents de l'arrière-grand-mère qui était introvertie parce qu'elle était complètement effacée, parce que son mari était très dur avec elle, etc. Et au final, ben, vous récupérez tous ces bagages. Au final, vous finissez par être un peu comme elle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est son histoire à elle, mais ce n'est pas la vôtre d'histoire. Donc, tout ça, vous débarrassez-vous de l'inutile, ça ne vous concerne pas. Essayez vraiment de vivre votre propre histoire à vous, d'accord? Vous êtes votre propre mère et votre propre père, d'accord? Allez, la suite. J'éclot comme une fleur au soleil. Regardez comme elle est jolie, cette petite carte. Alors ici, c'est la carte de la création et du yin. Alors en fait, on vous dit qu'il y a un temps pour tout. Donc vous entrez maintenant dans un temps qui est pour vous. Vous voyez, c'est ce que je vous disais avec cette carte-là. Vivez votre propre vie, d'accord? Débarrassez-vous de ce qui ne vous correspond pas, ne vous correspond plus en tous les cas, qui ne vous appartient pas tout simplement. Laissez ce qui appartient à vos parents, à vos grands-parents, mais vous, débarrassez-vous de tout ça. Et à ce moment-là, vous pouvez partir sur une nouvelle version de vous-même. Vous allez pouvoir éclore, comme une fleur au soleil. Donc en fait, voilà, cette carte, elle vous dit d'entrer maintenant, comment dire, vous entrez maintenant dans un temps qui est fait pour vous. Un nouveau printemps se dessine, une véritable réalisation s'ouvre à vous. Vous pouvez désormais vous accomplir. C'est joli, hein? Le tirage de nos guides, on le regardera après. Et là, on y va. Alors, on va aller voir du coup sur le 8 de bâton. Allez, celle-ci. Et est-ce que je peux avoir 4 d'épée, s'il vous plaît? Allez, 4 d'épée. Non? Bon, on verra après. Allez. La guérison. Alors, on disait avec cette carte ici que niveau travail, d'accord, vous avez envie de changement. Vous en avez ras-le-bol de votre vie professionnelle actuelle qui ne vous apporte plus rien. Parce qu'en fait, vous n'avancez plus, vous stagnez, il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de réflexion à faire, tout est... Voilà, c'est trop un peu comme à l'usine où tout est à la suite et vous vous ennuyez éperdument. Vous ne pouvez pas rester, en plus vous êtes vraiment très très sensible, vous avez un caractère vraiment un peu à fleur de peau parfois. Mais donc du coup, ça ne vous correspond pas et plus du tout. Donc ici avec la carte de la guérison, ici on vous dit qu'il y a une grande transformation qui est en train de s'opérer en vous. D'accord? Donc, en fait, ce qui se passe, c'est cette carte vous dit de ne pas vous inquiéter, que vous êtes vraiment au bon moment, au bon endroit et que vous avez les super bonnes réflexions qui sont en train d'émerger dans votre subconscient. Donc, la transformation avec la carte de la guérison, eh ben, elle est en train de confirmer que vous êtes sur le point vraiment de changement de vie professionnelle. Donc, pour la carte du coup... 4 d'épée qui annonce donc une carte vraiment qui confirme que c'est le calme plein en fait, hein, que vous vous ennuyez complètement. Ah ben voilà. Vous voyez un peu comme c'est trop bien, j'adore quand c'est cohérent comme ça, moi je trouve ça génial. Donc calme plat, ben, on s'ennuie, on est, voilà, c'est morose, il n'y a plus rien qui se passe, c'est horrible quoi en fait, parce que se lever le matin, aller travailler... pour un endroit et avec des personnes qui nous correspondent plus du tout, c'est extrêmement pénible. Parfois, on n'a pas le choix de toute façon, mais en tous les cas, c'est en train de mûrir dans votre tête. Et vous voyez l'enfermement avec cette carte, vous vous sentez mais complètement emprisonné, vous tournez en rond, c'est-à-dire vous allez au travail, mais vous y allez à reculons et... c'est compliqué pour vous d'assurer tout ça, c'est extrêmement difficile et vous rêvez vraiment à autre chose, hein. Là, vous n'avez qu'une envie, c'est
de passer le, comment dire, les barreaux et d'aller au travers ce joli miroir pour aller voir la lumière plus loin avec des nuages qui seront de couleur rose, bleu, bleu ciel, vert, enfin bref, où il y aura enfin quelque chose qui va vraiment vous passionner, vous animer, enfin ça sera différent, votre cœur il pourra à ce moment-là battre à la chamade tellement que vous serez heureux et heureuse de pouvoir vous rendre à votre boulot. Donc ça confirme bien que le mois de décembre 2023, c'est soit à ce moment-là, mais ça m'étonnerait que ce soit au mois de décembre où subitement vous n'aurez plus du tout envie. Je pense que c'est quelque chose qui est en vous depuis quelque temps, où vous y pensez, où vous commencez à souffler le matin pour aller au job, au boulot, mais bon, on n'a pas le choix. Mais là, décembre, ça va être décisif pour vous. Là, ça y est, vous allez vous dire, c'est plus possible. Là, il faut que je trouve vraiment une solution, il faut que je trouve autre chose. Et vous allez vous mettre en quête de trouver autre chose parce que c'est plus du tout possible. Allez, la carte de l'amour. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter sur cette magnifique carte? Ouh, l'amour, l'amour, l'amour qui est magnifique. Ici, on vous dit que vous allez avoir à faire peut-être un choix en amour. Qui sait, donc peut-être que vous êtes célibataire et que vous allez avoir, comment dire, à faire un choix. Donc, quoi qu'il arrive, peu importe le choix, il n'y aura aucun risque de se tromper de toute façon. Parce que quand on a le choix, c'est déjà une super bonne chose. Comme je dis tout le temps, il vaut mieux avoir le choix plutôt que pas du tout de choix et de se retrouver dans une situation où justement, ben, on n'avance pas parce qu'il n'y a rien. Voilà, là au moins on a le choix. Donc peut-être que vous allez avoir le choix. En tous les cas, ici, on vous dit que chaque décision sera la bonne, quoi qu'il arrive. D'accord ? Carte sur l'âme sensible, s'il vous plaît. Carte complémentaire, donc celle-ci qui avait l'air de vouloir s'exprimer, ben, complémentaire avec l'âme sensible. Vous êtes vraiment sur le fil de l'équilibre. Vous allez pouvoir remonter un petit peu, comment dire, rééquilibrer, harmoniser votre corps physique, émotionnel. C'est là où il y a le côté très sensible qui ressort. Vous allez pouvoir réguler un petit peu tout ça avec votre mental et vous serez plus dans la justesse, d'accord? Vous serez moins dans la sensibilité, donc vous allez pouvoir, comment dire, reprendre les rênes de votre équilibre. Être plus en harmonie avec, avec vos pensées. Allez, on va aller voir pour notre petite mamie, là, transmission, s'il y a une carte complémentaire hein, au niveau énergie, pardon. Allez, s'il vous plaît. Ah, s'il vous plaît, une carte. Alors, je suis désolée, hein, vous pourrez accélérer parce que comme je l'ai dit précédemment dans une vidéo, il me semble, je ne sais pas comment il faut faire. Ouh, merci. Est-ce que je pourrais avoir du coup la deuxième carte? Merci. Allez. Du coup, on est bon. La patience. Donc, dans cette carte où on vous disait qu'il est temps de, voilà, de ne plus, comment dire, récupérer les bagages de vos ancêtres, en fait, en gros, hein, pour pas que ça se positionne en mots douloureux dans votre organisme, dans votre tête, etc. Ici, on vous dit avec cette carte, c'est la carte 34 de la patience, on vous dit, vous avez tout essayé pour mettre en place. En fait, vous avez fait beaucoup de choses. Vous n'avez pas brûlé les étapes pour pouvoir avancer dans votre vie à vous. Votre vie à vous, la vôtre, hein, pas celle de votre famille. Et tout arrive au bon moment. Cette carte vous dit de ne pas vous inquiéter. C'est bon, vous allez pouvoir arriver à, comment dire, à éliminer un petit peu ces bagages, à essayer de vous débarrasser en fait, d'accord? De vous redéconnecter un petit peu, de lâcher bagages de vos ancêtres, hein, tout simplement. Ici, cette belle carte qui disait que vous allez pouvoir enfin renaître, vous aurez plus d'assurance en vous, vous allez pouvoir désormais vous accomplir parce que vous aurez fait ce travail avec beaucoup de patience auparavant, d'accord? Et ici, on vous dit, en plus de ça, de toute façon, pour pouvoir vous accomplir, vous aurez trouvé de toute façon la clé, la solution cette solution vous permettra de débloquer cette situation qui était assez compliquée pour vous, niveau émotionnel, niveau familial, d'accord? Super. Allez,
Les guides, on y va pour le travail. Donc, on avait bien vu que ça y est, il est temps de changer d'autre chose, ça y est, de changer de job parce que là, c'est plus possible pour vous. Vous vous sentez complètement enfermé. Vous êtes mal dans votre peau, dans votre tête, dans votre corps, ça ne va plus. Et que nous dit du coup les guides? Intimité, rêve et intuition. Vous voyez cette carte avec le cœur il y a un joli cœur qui, comme ça. En fait, pardon, cette carte-ci vous dit d'écouter tout simplement votre intuition. Vous avez envie de partir, vous avez envie de choisir un autre job. Alors je sais, c'est pas évident parce que, mais du travail, il y en a de toute façon. Mettez-vous en quête de commencer à chercher autre chose si votre travail actuel ne vous convient pas. Parce que pour le coup, vous allez vous en rendre malade. Et ça ne vaut pas la peine le coup de vous rendre malade pour un travail, pour un patron qui peut-être s'en moque de savoir si vous êtes bien ou pas. On est d'accord? Donc là, écoutez votre rêve, votre intuition. En tous les cas, commencez à chercher peut-être quelque chose qui vous passionnera davantage. D'accord? Prenez le temps qu'il faudra. Ça prendra peut-être des mois, des semaines, peut-être un an, je ne sais pas, 6 mois, on va dire. Mais en tous les cas, 8 mois. Je ne sais pas pourquoi j'ai en tête 8 mois. Parce que j'ai vu 17, alors je ne sais pas pourquoi. En tous les cas, écoutez vos rêves et votre intuition, d'accord? S'il y a quelque chose qui vous plaît, vraiment, qui vous attire, pourquoi pas? Allez-y, essayez de voir si c'est possible. Et après, si vous voyez que ça marche bien et que c'est possible, si c'est un travail en plus, etc., vous quitterez petit à petit votre travail qui ne vous convient plus. Ensuite, pour l'émotivité, l'amour, la sensibilité, le choix que vous allez devoir faire en amour, nous allons voir là. Oh, alors là, regardez lui. Hein. Alors lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Pardon, la libération et la réconciliation. Ok, donc là, il y a un message, c'est ce que je vous disais. Ici, en amour, j'avais dit, waouh, super, c'est une belle carte d'amour. Mais ensuite est arrivé les énergies du choix. Vous ferez de toute façon le bon choix. Alors, a priori, le message est qu'il va y avoir donc un pardon qui va être fait, qui va être, alors peut-être pas par vous, mais c'est quelqu'un peut-être dans le passé avec qui vous étiez, qui vous a mise dans un état peut-être extrêmement sensible, vous l'êtes déjà, mais qui vous a mis à fleur de peau, d'accord, qui a accentué votre sensibilité. Et en fait, il va revenir vers vous. Il va revenir vers vous et il va s'excuser. Il va vous demander pardon, il va vous demander une réconciliation. Vous aurez de toute façon donc du coup un choix à faire. C'est le oui, j'accepte ton excuse, ton pardon et ok, on peut repartir sur de bonnes bases ou non. Mais en tous les cas, le choix c'est vous qui gérez la solution, la réponse et qui gérez, comment dire, votre âme, n'importe quoi. Ce que je voulais dire, c'est parce que j'avais en tête l'âme sensible qui gérait en tous les cas vos émotions. C'est vous qui décidez tout simplement ce qui est bon pour vous. D'accord? En tous les cas, vous allez être en parfaite et totale harmonie, total équilibre. D'accord? Donc, quand vous allez répondre à cette personne, mais je pense que ça va être positif, hein, puisqu'il y a l'amour qui est sorti en premier. Si vous lui dites de toute façon oui, en tous les cas, ça partira sur quelque chose de nouveau, mais vraiment avec bienveillance et en totale harmonie. Et nous allons voir donc pour l'équilibre émotionnel bien-être. Eh bien ici on vous dit, ah ben voyez, regardez, il y a l'équilibre hein, qui est écrit ici, il y a encore l'équilibre. Et on vous dit d'avoir un autre peut-être comportement et de changer votre alimentation. Alors l'alimentation, il est clair que ça peut avoir un lien aussi. Hein, l'alimentation, c'est très important pour la santé, nous le savons, mais très important pour... ça pourrait, comment dire, voilà, déjà l'alimentation, ça permettrait une guérison aussi interne. Vous voyez, là, quand on a vu qu'il y avait la guérison ici, mais ça peut être, ça a un lien aussi avec l'alimentation. Vous vous nourrissez différemment, vous pouvez vous débarrasser de, comment dire, de petites cellules, enfin, comment dire, vous allez...
vous allez, comment dire, vous nettoyer en fait, vous allez vous débarrasser, par exemple, une personne qui mange trop de sucre, il est clair qu'elle va accentuer de l'inflammation, etc. En mangeant, en ayant une alimentation plus équilibrée et plus saine, vous pourrez comment dire, vous sentir beaucoup plus équilibré, c'est-à-dire mieux dans votre tête et votre corps. C'est ce qui est indiqué là. Et en fait, vous avez vu dans chaque carte, quelque part, ça a une résonance, puisque là encore, on nous dit l'équilibre, on nous parle encore d'équilibre alimentaire, etc. Donc, voilà. Ben, écoutez, j'espère, mes amis, que ce tirage pour nos amis les cancers pour décembre 2023 vous aura comment dire, vous aura plu et résonance dans votre petit cœur et votre tête. Je vous embrasse et vous dis à très vite. Au revoir.